J'espère que tout le monde se porte bien, les gars. Ah, les gars, cette vidéo, vous devez la partager au maximum. Vous savez, depuis un certain temps, toutes mes pages Facebook étaient rouges. Donc je voyais des gens qui parlaient, qui racontaient des histoires. Oh, Makosso a disparu, Makosso est fini. Oh, là, je suis en vacances. Excusez pour la tenue, hein. Je suis en vacances actuellement, je suis à Malte. Malte. Vous savez, je suis sur l'île de Malte. Il y a des choses qu'il faut vivre. Mais ce matin, je me suis levé de bonne humeur. Parce que vous savez, dans l'art de la parole, lorsqu'un hypocrite se fait attraper en flagrant délit, je suis trop content. Et c'est pour la première fois que ce petit imbécile d'observateur, ce petit animal au ventre baoulé, vraiment je vais lui donner une bière. Observateur, sache que moi le général, tu as un vin avec moi. Parce que sur Justin Gondo, je sais pas c'est juste Justin Gondo, sa tête en diable, vous savez Gondo, quand on dit quelqu'un a Gondo là, c'est ennemi. Sa tête en diable ennemi d'un vieux de 80 ans. Le plus grand hypocrite des réseaux sociaux portant les costumes d'Adjamé 220 logements qui vient se jouer les intellectuels. Mais vous savez, dans l'art de celui qui veut réussir sur les réseaux sociaux doit être un hypocrite. Et Justin Gondo a compris le système. Et je vais vous montrer son hypocrisie. Toute la Côte d'Ivoire sait que le maillot, que la cocaïne et la fille vont nous vendre à 50 000. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grande sorcellerie que ça. C'est-à-dire, quand on cherche la sorcellerie, il faut juste regarder le prix du maillot. Un maillot qu'on va aller payer à 59 000 pour aller supporter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comme si quand Côte d'Ivoire va remporter la Coupe d'Afrique, ça a changé nos vies. Ça fait pousser les plantations dans nos villages. Pour une passion de ballon. On va nous escroquer. Voyez mon maillot, hein? Mon maillot. Ça me sait pas où il a payé ça. Mais nous qui avons les moyens, on peut souffrir le maillot, ça n'a pas de problème. Mais les petits d'Adjamé, tout le monde sait qu'il a fait des maillots là. C'est une arnaque. C'est de la marmaille. Le père de la marmaille connaît le système. J'ai envie de nous raconter quoi? Même au niveau de la France, il y a des classifications de maillots. Il y a les maillots premium, il y a les maillots classiques, il y a les maillots simples et autres pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir apporter son soutien à son équipe. Mais comme en Côte d'Ivoire, on nous fait ce qu'on appelle un braquage organisé jusqu'à nous dire qu'à l'entrée du stade, policier va venir contrôler qualité des maillots. C'est que le stade là, ça a pété. C'est que l'entrée du stade là, tout le monde entier va nous regarder. Eux, mais ils sont étonnés. Moi, je paye mon maillot. Il est venu, toi, policier, paye mon billet. Tandis que moi, je ne rentre pas parce que maillot là, ce n'est pas certifié ISO. C'est que moi, tu m'as mené à la maca quoi. Mais là n'est pas encore le débat. C'est Justin Gondo qui s'est fait passer pour le grand défenseur de la voix des sans-voix. Qu'est-ce qu'il a pu dire face à ce maillot? Rien. Pourquoi? Parce qu'il a les testicules du cocaïne. Parce qu'il est allé mendier au cocaïne. Donc il est obligé. Tous ceux qu'on voyait, les petits arabes libanais, où ils vont aller payer maillot, se jouer les dangereux, ils ont déjà pris leur gain. Donc comment jouer esprit? Ça veut dire moi-même, mon nom là. Je ne veux pas voir ça dans cocaïne. Je ne suis pas ambassadeur de quelqu'un. Je ne veux pas être ambassadeur de quelqu'un. Je veux être le frapponneur de tout ce qui ne va pas bien se passer. Parce que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara m'a dit, tant que tu vois quelque chose qui ne va pas, dénonce. J'ai dit, ça n'ira nulle part. Mais revenons à ce qui s'est passé hier. On va écouter. J'ai dit, c'est fort, hein. Observateur. Non, félicitations. De la manière dont il a recadré ce hypocrite, je suis trop content. Parce que quand j'ai suivi toute l'émission, j'ai vu qu'au départ, il voulait humilier observateur. Juste après la pub, il a voulu maintenant se rattraper. Jusqu'à Eva Amani a dit, mais monsieur Justin, mais comment vous pouvez avoir deux bouches? Deux bouches. Quelqu'un qui a deux bouches, ça veut dire l'animé de Aden et sorcier. Écoutez un peu. Lui, c'est un ballon, il enchaîne de flop. Lui, là, il marche pas, il enchaîne de flop. Ah non, papa, ils sont même la même carré. Il va faire 50 vidéos. Quand on écoute l'observateur, il n'y a pas de grand regret. En fait, il dit qu'il y a d'autres encore qui vont venir. Moi, c'est ce qui me dérange en fait. Mais ils vont le mettre en prison un jour. Mais dans le fond, le vrai problème, c'est la bataille à l'audience. Vous savez, faire du contenu qui est élaboré, structuré, ça demande beaucoup de temps. Moi, je peux être en train de lire pendant des semaines pour faire un contenu. Aujourd'hui, le raccourci que les gens ont pris, c'est que parler de la vie des gens, ça marche. C'est faux. Parler de la vie des gens, ça marche. Non, lui, parce qu'il porte cravate pour venir faire vidéo, parce qu'il ne lit pas. Moi, au village, on nous soutient. Nous pouvons nous soutenir. On travaille le soutien. Il ne faut pas parler de l'élection. 30 secondes, on
ensuite vous allez réagir. Oui, encore 30 secondes. Voilà, donc comme je disais, c'est que créer du contenu élaboré, intelligent, ça fatigue. Tout le monde n'a pas le potentiel pour le faire. Donc il y a des amuseurs de foule, il a dit que c'est un amuseur de foule. Pourquoi vous vous fâchez avec un amuseur de foule? Donc il a choisi sa posture. Et en fait ça marche bien parce que quand tu monétises un compte, tu as besoin de l'audience. Et la guerre à l'audience et aux chiffres ont fait que les gens ont perdu la morale. Le plus important c'est que les gens n'ont qu'à voir et puis je vais avoir beaucoup d'argent. Arrivé un moment là, vous avez des enfants, quelle est la mémoire digitale que vous laissez? C'est ça le plus important. Réaction. Observateur maintenant. Lui, il a parlé, c'est extrémiste ce qu'il dit. Non, on fait ça pour la... Moi, j'ai commencé vidéo en quelle année? 2014. La monétisation a commencé en quelle année? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas longtemps. Tu dis que non, tellement ils sont malhonnêtes. Voilà. Lui, ils sont amis, l'argent là. C'est malon. La monétisation a commencé en 2022. Depuis 2014, on fait vidéo. Pour la notoriété. Moi, j'aimerais revenir. Mais lui, c'est un malon, il enchaîne des flops. Lui, là, il marche pas, il enchaîne des flops. Ah non, on peut pas. Ils sont même la même carré. Oh, 50 vidéos. 4 millions d'euros. Eva, Il floppe, il floppe. comme je suis là, vous savez, quand on vient sur Internet, j'ai un métier, une entreprise qui me permet de vivre. Moi, j'ai 3 entreprises. Yes. Toi. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand moi je vais sur Internet, je ne vis pas d'Internet. Donc même si il fait une semaine sans poster, ça ne me dit absolument rien. Toi, tu vis d'Internet. Donc s'il faut insulter les gens pour que tu aies l'argent, tu es prêt à le faire. La preuve en est, tu as pas. Moi, je dis, tu floppes. Tu publies pas parce que si tu publies, ça floppe. Tu floppes. Tu fais même pas, regarde, tu fais même pas 1000 likes. C'est plus les gens sont même pas à toi. Mais ce qui m'a encore le plus énervé, observateur, c'est que tu es assis et puis Justin Gondo ment que lui il a 4 millions d'abonnés, tous réseaux confondus. Lui, Justin Gondo, a 4 millions. Ah, maman. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est un pays de la marmaille. C'est-à-dire, chacun crée son mouvement de marmaille à gauche et à droite. L'autre porte son petit costume quand il vient là. Il est comme ça. Bon, vous voyez, vous voyez. Mais c'est méchant, j'ai dit. C'est méchant. C'est pas possible, quoi. 4 millions d'abonnés. Et le petit animal d'observateur, il est assis. Et puis, donc, lui, il est en train de t'expliquer que lui, il a plus d'abonnés qu'Emma Loès. Qu'Emmanuel Keïta. Il a plus d'abonnés que même Doxy Yaoson veut le dire. Et il est assis là. Un grand mystificateur. Petite cravate, 2500. Petit costume d'Adjamé, 35 000 francs. Et il mystifie tout le monde. Il veut se positionner comme le moralisateur, comme le... Mais observateur l'a démonté au calme. Au calme. Et vous voyez, ça, c'est du génie. Parce que lorsque des émissions télé invitent des blogueurs, des influenceurs, qui leur donnent de l'audience, ces télé-là vivent grâce à l'audience je peux le dire, des influenceurs. Parce que dans toutes les émissions, s'ils ne reviennent pas sur un fait d'actualité qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, ils n'ont plus d'audience. C'est nous désormais qui avons l'audience. Mais c'est parce qu'on ne leur donne pas de factures lorsqu'ils nous invitent qu'ils nous manquent de respect. Aujourd'hui, les filles comme elle appelle ça, Emmanuel Keïta, les filles comme Kamel Sama, tu invites aujourd'hui Kamel Sama sur un plateau de télé et te dit, vois mon manager, vous devez discuter parce que dans mon émission, vous allez faire passer des publicités. C'est parce que je suis connu que vous m'invitez, donc vous n'allez pas me dire que c'est grâce à votre télé que je serai connu. Jamais. Donc, moi j'ai pris une décision simple. Je ne passe plus sur une émission télé. Terminé. J'ai battu tous les records. J'ai gagné tous mes combats. Celui qui veut de Camille Makosso, on s'assoit, on fixe le prix et on va faire le show. Il y a no money, no émission. Ça, sur ce principe, je suis clair. Mais là, Observateur a fait preuve de génie. Non. Observateur a plusieurs défauts. Mais j'ai fini par comprendre que Observateur est dans un rôle. Il dit, je suis le fou du roi. Je suis le bec dans le quartier. Donc même quand je critique, voyez-moi comme un petit frère qui est bête. Et ça, on l'a compris. Oui, parce que lui était prêt à le taper dans un aéroport, mais finit par comprendre que tu as été fâché comme observateur, c'est comme si tu t'es fâché comme toi-même. Mais là seulement, le petit baoulé là, vraiment, je lui dois une bière. Non, je lui dois une bière. Mes amis, partagez-moi cette vidéo-là. C'est-à-dire, j'ai aimé le style, de la manière de la redresser. Il a pris Justin Gondo comme un petit. C'est un petit. Quand les observateurs, les bravadons faisaient les vidéos, quand nous-mêmes on venait sur le méta pour faire les vidéos, il était qui? Ce sont des copieurs. Et maintenant, comme ils veulent avoir une certaine élégance, ils essaient maintenant de mystifier les gens pour se donner une position, une certaine apparence et autres. Mais quand il y a des vrais dossiers, on ne les voit pas parler.
Maillot de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, j'ai compris que Justin Gondo, là où il ne mange pas, il critique afin qu'on l'appelle pour manger. Une fois qu'on fait appel à lui, il devient d'abord le rapporteur des faits du gouvernement. Je vais prendre un exemple simple. On nous informe que le prix de l'électricité a augmenté. Justin Gondo d'abord va crier. Ah non, le prix de l'observatoire, le prix du courant a augmenté, ce n'est pas normal et autres. Et quand on va l'appeler, on va lui donner quelque chose et on va lui expliquer les raisons pour lesquelles le prix du courant a augmenté. Vous allez voir le même venir pour dire, effectivement, je suis allé à la source, j'ai pris les bonnes informations et c'est ce que les influenceurs doivent faire normalement. Quand quelqu'un commence à parler comme ça, je suis le père concepteur, inventeur de la marmaille. C'est qu'il a fini de l'appeler le jeton. Et de telles personnes ne sont pas crédibles. Ils n'ont pas d'honneur. Ils n'ont pas de dignité. Ils n'aiment pas le peuple. Ce sont des hypocrites. Maillot de Côte d'Ivoire, il n'a pas été capable, fichu, de s'asseoir pour dire au gars du Cocan et de la FIF, ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la NAC. Ce que vous êtes en train de faire est méchant. Nous sommes un pays pauvre. Mais afin de Maillot là, je reviens demain sur ça. Et quand Makosso dit, Makosso fait, il dit, il y a une vérité. Prison dont les gens ont peur d'aller là, moi il fait 15 mois là-bas. Si tu vas en prison pour la vérité, ta notoriété augmente multipliée par 5. Donc j'aimerais dire aux influenceurs, ne soyez pas des lâches. Maillot là, vous n'avez pas été capable de parler parce que vous voulez attendre des miettes du Cocan. Et ils vont vous donner combien? 2 millions, 3 millions, 4 millions, maximum 5 millions. Et pour ça, vous trahissez le peuple. Vous vendez le peuple. Maillot qu'on va porter une fois, 2 fois pour aller supporter notre équipe. On est obligé de nous vendre ça à 59 000. Et je vois des bâtards spirituels, des soi-disant influenceurs qui vont aller s'asseoir. Moi, j'ai payé mon maillot haute. La pauvre vendeuse d'eau, la petite servante qui est payée à 65 000 francs. Vous lui demandez à elle, qui aime son pays, qui aime son équipe, d'aller dépenser 59 000 francs. Sinon, si elle porte un autre maillot, qui n'est pas le maillot officiel, elle n'aura pas d'au stade. Mes amis, c'est qu'il n'y aura pas qu'en Côte d'Ivoire. De guerre ou de force. Maillot là, soit vous diminuez, soit vous laissez chacun aller acheter son maillot. Parce que si le maillot est présenté sur le marché, c'est que le ministère du Commerce est informé. Parce que ceux qui vendent le maillot là, ils payent impôts, hein, ils payent taxes de mairie. Donc à partir de là, on est dans un pays capitaliste. Ce qui me plaît est ce que j'achète. On n'est plus dans une dictature. Nous sommes un pays capitaliste. Ça veut dire que chacun fixe le prix en fonction de son mouvement. Et ce que j'aime, c'est ce que j'achète. À bon entendeur, salut.